Les ATM, seules articulations mobiles de la tête, sont des diarthroses bicondyliennes siamoises couplées par l'arc mandibulaire. Elles comprennent chacune deux surfaces osseuses, une surface temporale correspondant au tubercule et à la fosse et une surface mandibulaire correspondant au condyle, un appareil discal et un système suspenseur. Cet appareil réalise plusieurs fonctions mandibulatrices, telles que la préhension, la succion, la déglutition, la respiration ou encore la mastication. Nous allons maintenant accéder à l'ATM. Pour ce faire, nous allons passer par plusieurs plans. Nous voyons ici donc le premier plan qui est la peau, sous lequel se trouve directement un deuxième plan qui est le plan sous-cutané, où on retrouve un tissu graisseux sous-cutané. Nous allons maintenant accéder au troisième plan. Celui-ci, est ancré au niveau de l'arcade zygomatique et composé d'un fascial superficiel qui correspond au système musculo-aponeurotique superficiel, autrement dit le SMAS. Ce dernier est formé en arrière au niveau de l'ATM essentiellement par un tissu graisseux et fibreux et en avant au niveau de la face par les muscles de la mimique. Sous le SMAS, nous abordons le dernier plan, où l'on va retrouver la parotide qui a été préalablement disséquée sur cette vidéo. On va donc faire une paroditectomie qui consiste à faire une exérèse de la parotide. Cependant, il faudra faire attention à ne pas léser le nerf facial qui la traverse en son parenchyme. Une fois tous ces plans retirés, nous apercevons finalement l'ATM. Le tubercule articulaire du temporal est recouvert de fibrocartilage comme le reste de l'ATM. La fosse mandibulaire de forme ellipsoïdale est partagée en deux, seule la partie antérieure articulaire est tapacée de fibrocartilage. Le condyle mandibulaire forme une saillie oblongue dont seul le versant antérieur et la crête sont recouverts de fibrocartilage. Le disque articulaire est une lentille biconcave composée principalement de fibres de collagène. Il s'insère sur les tubercules latéral et médial du condyle et sur la face postérieure du cône mandibulaire. Le disque proprement dit est composé d'un bourrelet antérieur, d'une lame centrale plus mince biconcave et d'un bourrelet postérieur. On aperçoit la lame prédiscale qui correspond au prolongement du chef supérieur du ptérygoïdien latéral. Elle est richement vascularisée et innervée. La zone bilaminaire est composée d'une lame commune qui se divise en lame postéro-supérieure et lame postéro-inférieure, qui permettent au disque de se déplacer antérieurement et contribuent à son retour lors du mouvement de fermeture. Les deux lames délimitent une zone richement vascularisée et innervée que l'on appelle coussin vasculaire de Zenker et qui joue un rôle trophique majeur. On remarque que le disque, quant à lui, est non vascularisé et non innervé, supportant ainsi des charges considérables. L'inconvénient de cette structure histologique est l'absence de cicatrisation en cas de lésion. Le disque articulaire a un triple rôle. Mécanique, avec un rôle d'amortisseur des contraintes, un rôle protecteur et un rôle de coaptation des surfaces articulaires. Proprioceptif, par l'intermédiaire des lames prédiscales et rétrodiscales, il participe ainsi à la régulation neuromotrice de l'appareil manducateur. Morphogénétique, avec un rôle fondamental dans la croissance adaptative du cartilage condylien par ses insertions condyliennes antérieures et postérieures. Le système suspenseur permet aux surfaces articulaires d'être maintenues en contact étroit par la tonicité des muscles manducateurs et accessoirement par l'intermédiaire d'une capsule. Les muscles masticateurs. Ils sont peu nombreux mais très puissants et à insertion crânienne, innervés de façon homogène par le nerf trijumeau. Le ptérygoïdien latéral. Le muscle ptérygoïdien latéral est le muscle le plus souvent sollicité physiologiquement et pathologiquement. Les muscles élévateurs. Le muscle temporal est un muscle large et aplati rayonnant en éventail au niveau de la fosse temporale. Le muscle masséter, court, épais, rectangulaire, s'étend de l'angle mandibulaire à l'arcade zygomatique. Le muscle ptérygoïdien médial, épais quadrilatère, situé en dedans du ptérygoïdien latéral. Il forme avec le masséter la sangle ptérygo-massétérique. Les mouvements de la mandibule. La cinématique mandibulaire présente des caractères spécifiques. Ce sont les articulations les plus sollicitées du corps humain.
Abaissement, élévation. Les mouvements d'abaissement, ouverture et d'élévation, fermeture de la mandibule sont des mouvements symétriques situés entre deux positions limites, l'occlusion d'intercuspidie maximale, OIM, et la position d'ouverture maximale. Le retour mandibulaire, élévation, vers la position d'OIM est dans des conditions physiologiques symétriques et inverses à l'abaissement. L'ouverture est un mouvement composé de rototranslation. Ce mouvement correspond donc à une luxation physiologique. Propulsion-rétropulsion. Propulsion. Le mouvement de propulsion est un mouvement postéro-antérieur qui amène la mandibule de l'OIM à la position de propulsion maximale. La translation condylienne le long de la face articulaire de l'éminence temporale est pratiquement pure. Rétropulsion. Le mouvement inverse de celui précédemment décrit est appelé rétropulsion. Déduction. Le mouvement de déduction est un mouvement mandibulaire asymétrique excentré à composante horizontale qui comprend une phase d'excursion aller et une phase d'incursion retour. On distingue le côté travaillant, c'est-à-dire homolatéral au mouvement, du côté non travaillant. Le côté travaillant, le condyle est dit pivotant, effectue une rotation associée à une faible translation transversale. Le côté non travaillant, le condyle est dit orbitant, décrit une trajectoire ample caractérisée par une translation en avant. Les rapports latéraux sont le pôle supérieur de la parotide, la branche temporale du nerf facial directement en contact avec la capsule articulaire. Cette branche se situe entre le SMAS et la capsule articulaire, le SMAS et la peau. Les rapports postérieurs sont le coussin cellulo-adipeux qui se situe entre le conduit auditif externe et la capsule articulaire, l'artère temporale superficielle et la veine temporale superficielle, le conduit auditif externe. Les rapports médiaux sont l'artère carotide interne et la veine jugulaire interne, le nerf mandibulaire 5-3 et l'os temporal par sa partie pétreuse. Enfin, les rapports antérieurs sont le muscle ptérygoïdien latéral, l'artère méningée moyenne, ainsi que tout le contenu de la fosse infratemporale.